Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va analyser ensemble la dernière publication de la Banque de France pour le crédit aux particuliers. Avant de commencer, je vous rappelle que si vous souhaitez demander des analyses d'actions, vous pouvez le faire en joignant le canal Telegram dont le lien se trouve en description de la vidéo. Et pensez à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines analyses. On commence avec cette publication du 10 janvier 2025, donc la Banque de France qui fournit tous les mois les crédits et statistiques de crédit aux particuliers. Donc on va rapidement aller voir ce qui se passe du côté des taux de crédit. On est sur un niveau de taux de crédit qui reste assez élevé à 3,38%. Donc ça c'est un taux moyen qui inclut différents, c'est pondéré en fait par les différentes durations de taux, puisqu'on peut avoir du taux à 15 ans, 20 ans, 25 ans pour le crédit immobilier. On voit que donc il y a eu une forte hausse jusqu'en janvier 2024. On commence un peu à baisser, mais par contre le niveau est sans commune mesure avec ce qu'il faisait pendant on va dire 6 ans entre 2017 et 2022. Forte accélération, donc évidemment ça a fortement impacté le volume de crédit qu'on va voir ici. Donc on voit que le volume du crédit est toujours en décroissance. Donc on a toujours une baisse du crédit qui est produit. Donc ça c'est baissier pour l'immobilier, puisque plus le volume de crédit baisse, plus les prix vont baisser, et la variation du crédit est un indicateur avancé ou coïncident de la variation des prix de l'immobilier. Et ce qu'on note aussi également, c'est que on a une marge de plafond de critères d'octroi. En gros, le Haut Conseil de la stabilité financière avait fixé des conditions assez restrictives à partir de 2019 sur l'octroi de crédit pour éviter la dérive du crédit immobilier. Ce Haut Conseil accorde un plafond de 20% sur les dossiers sur lesquels les banques peuvent déroger au crédit, déroger aux critères d'octroi. Et donc on voit qu'on n'arrive pas au plafond en fait en moyenne. Les banques elles n'utilisent pas 20% de ce plafond, elles n'utilisent pas en totalité, on reste à 15,4%. Donc ça montre également un signe de prudence des banques. Elles ne sont pas prêtes complètement à prêter à fond comme avant. Donc de quoi est-ce qu'elles ont peur? Peut-être qu'elles ont peur d'une baisse, d'une hausse du chômage, de la baisse de la solvabilité des emprunteurs. Par rapport au niveau des taux de crédit, pour essayer d'anticiper un peu ce qui va se passer, pourquoi est-ce que d'ailleurs ils vont commencer à remonter un petit peu le taux de crédit? Eh bien, on va regarder ce qui se passe du côté du spread. Donc le spread, c'est la différence de taux, l'écart de taux entre les obligations françaises du gouvernement français et les obligations allemandes, qui sont les obligations de référence pour la zone euro. On est sur un niveau qui ne cesse d'augmenter depuis quelques temps. On est à un niveau, donc on n'a pas tout le graphe ici, mais on est sur quelque chose qui est au niveau de 2012 et qui se rapproche du niveau de 2008-2009, donc les zones de crise. Et donc ça, c'est dû évidemment au trouble politique en France, donc à l'instabilité politique en tout cas pour l'instant. Et donc le marché commence à un peu se méfier de la dette française, qui en plus est de moins en moins de bonne qualité, puisqu'on a une hausse du déficit et toujours pas de budget qui est voté pour 2025. Donc ça inquiète le marché. Et alors vous allez me demander pourquoi est-ce qu'on regarde le spread? On s'en fout. Ce qui compte, c'est que la Banque centrale elle baisse ses taux d'intérêt à court terme, ce qu'elle est en train de faire, mais pas très rapidement. Et ça va du coup faire baisser les taux de crédit immobilier. Et bien c'est faux. Ce qui compte pour le taux de crédit immobilier, ça c'est un article de l'IFRAP, c'est le niveau de l'obligation souveraine, en fait, donc le niveau d'obligation de l'État français. Ça va servir de référence pour les banques pour fixer le taux de crédit immobilier. Donc on a vu que le spread est en hausse, donc les obligations françaises sont en hausse également, le taux d'intérêt, et donc on voit ici qu'il y a une bonne corrélation entre le taux des obligations françaises et le taux des crédits immobiliers. Donc on peut anticiper que les taux des crédits immobiliers vont au mieux se stabiliser au niveau actuel, donc 3,4%, ou au pire commencer à réaugmenter. Et ça, ça va toujours continuer à freiner la demande, ça va impacter la solvabilité des emprunteurs, et donc qui dit pas de crédit dit pas de hausse de prix. Donc il n'y a qu'une seule chose qui va relancer les transactions immobilières en France, ça va être la baisse des prix. Sinon les vendeurs ne pourront pas vendre leurs biens puisque les acheteurs n'ont pas accès au crédit. Donc ceci me fait dire que la crise de l'immobilier est toujours devant nous, en tout cas en termes de prix. Il y a toujours des baisses à prévoir. Est-ce que ça sera un crack immobilier ou est-ce que ça sera une baisse rampante? Ça reste à voir. Ça va dépendre de la psychologie des vendeurs. Est-ce que d'un coup ils vont se mettre à baisser leur prix pour vendre? Est-ce qu'ils vont continuer lentement à maintenir leur prix jusqu'à ce que normalement le taux de vente, les prix de vente commencent à baisser et qu'ils reviennent à la raison? Ça reste à voir. En tout cas, la trajectoire est baissière. C'est tout pour cette analyse. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.